Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro, semaine du 24 au 28 octobre 2022. Alors, semaine particulière, vous pouvez vous en rendre compte car la côté Halloween, l'ombre d'Halloween va planer sur notre semaine, les amis. Tout au long de cette semaine, Halloween va nous accompagner avec ses énergies, on va dire, de sorcière. Alors, nous allons commencer par nos Capricornes, Vierges et Taureaux. J'espère que vous allez bien, signe de terre. J'ai pris 3 cartes de l'oracle de la sagesse des sorcières qui vont nous permettre de voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez traverser votre semaine, chers Capricorne, Vierge et Taureau. Allons, voyons voir déjà avec notre première carte, cuisine, des plantes, alchimie, stabilité avec le bâton et la grande prêtresse, la responsabilité. Pour commencer, j'ai l'impression que vous avez l'esprit, on va dire, un petit peu léger. Vous aimez mélanger, bidouiller, fabriquer, brasser. Écoutez, faites-vous plaisir. C'est un petit peu ce que nous dit cette carte, de faire ces petites potions magiques. Pourquoi pas s'amuser à se faire un petit remède naturel, d'ailleurs. Vous avez une forte connexion à la Terre. Alors, c'est marrant d'avoir sorti ça pour des signes de terre. On est tout à fait en adéquation. Vous avez une forte connexion cette semaine. Également pour tout ce qui va toucher autour de vous, famille, amis, avoir envie de concocter des petits plats, de jouer au chef cuisinier, et ben ça tombe bien parce que notre alchimiste il dit que vous allez séduire tout le monde. Mais on a également une énergie, on va dire, de stabilité. Avec la carte bâton, c'est votre équilibre qui peut être mis à mal. Alors bien sûr, on peut être bousculé, manquer, on va dire, de concentration. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut peut-être aller trop vite. Et à aller trop vite, quelquefois, on trébuche. Alors, ça ne veut pas dire d'arrêter. Ça veut simplement dire de ne pas se laisser détourner temporairement par ou pour X raisons. Alors, on est ferme dans ses choix, bien entendu, dans ses engagements. On ne laisse pas les autres décider, faire à notre place et nous détourner de notre route. Parce que ce que là, ça veut dire, cette stabilité, c'est que vous avez déjà fait un bon chemin, un long chemin qui a été parcouru. Vous y êtes presque. Donc, il faut continuer. Mais paradoxalement, on a également la grande prêtresse. À chaque fois, je dis grande prêtresse et grande prêtresse. Eh bien, responsabilité. Ça veut quand même dire que même si on n'est pas loin, on a tendance là, peut-être à lâcher, à manquer de motivation. Cette carte, elle vous dit de ne pas avoir, de mettre de côté vos craintes, vos peurs. Là, on y est presque. La magie avec la grande prêtresse, c'est le pouvoir. En fait, le pouvoir, vous l'avez dans vos mains. Là, c'est vous qui avez les outils. Vous avez... alors, j'ai envie de dire que vous y êtes presque, bien entendu. Mais ce qui vous fait peur, c'est qu'en fait, quand on accepte une responsabilité, il faut prendre tout ce qui va avec, tout ce qui est derrière. D'accord ? Cette carte, elle vous rappelle de vous engager, bien entendu, de vous engager dans les responsabilités, de vous engager dans le chemin parcouru. Saphir, alors, viens là, Pépère. Mon petit Saphir qui fait des siennes. Petit Pépère, viens là. Donc, je disais, cette carte, elle vous dit, oui, tu es prêt, oui, tu t'engages, mais attention, il faut prendre les responsabilités qui vont avec, les effets possibles. Il faut avoir conscience aussi des conséquences éventuellement de vos paroles et de vos actions. Donc, cette carte, elle vous dit, assume, assume. Très joli message pour cette semaine. Le côté se faire plaisir, le côté on y va, on bidouille quelque chose, on y est presque arrivé, mais il faut prendre tout. Il faut assumer son choix. Eh bien, écoutez, ça démarre plutôt pas mal, mes amis. Alors, on va regarder maintenant avec notre petit Lenormand
spécial Halloween. Votre semaine, les amis, Capricorne, Taureau et Vierge, semaine du 24 au 28. Nous allons faire 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales et 2 imprévus, relationnels. Nous allons voir tout ça pour nos amis Capricorne, Vierge, Taureau, semaine du 24 au 28 octobre. À la coupe, nous avons, bon, alors nous avons le bateau, l'arbre et le bouquet. Joli. Alors, on va peut-être fêter quelque chose là. Alors déjà, il peut y avoir un renouveau au niveau santé, niveau médical pour certaines personnes. L'arbre, c'est également, on va dire, l'enracinement. Là, il y a quelque chose qui va être fêté, quelque chose qui est joyeux, qui arrive, qui était bloqué. On va passer par-dessus cette montagne et il y a de la fidélité, de la joie, de l'aide. Il y a peut-être un certain, on va dire, confort, entre guillemets, un enracinement, une stabilité qui arrive avec cette... et ça brille avec les étoiles, vous voyez. Peut-être des nouvelles qui arrivent, peut-être que l'on fête quelque chose qui vous permet de retrouver un certain bien-être également. Alors, de professionnels. Alors, professionnel ou activité. Pour certains, ça peut être projet. De financière. De sentimental. De surprise relationnelle, imprévue. Et au dos, nous avons... Eh bien, nous avons la fidélité. Ça peut être un ami, ça peut être une personne chère autour de vous, ou ça peut être une situation, quelque chose qui est créé avec, on va dire, sincérité. Il y a de la connexion là, avec les étoiles, on est aussi dans une bonne voie. Quelque chose vous protège, la direction que vous avez prise vous protège. Par rapport, on voit bien, il y a quelque chose qui était bloqué ou qui vous semblait bloqué. Et là, avec l'homme, quelque chose, pouf, se débloque. Il y a quelque chose de joli qui a peut-être mis du temps. Effectivement, mais au niveau bâtiment, au niveau, vous prenez beaucoup de hauteur, au niveau de bâtiment public, bureaucratie, il y a quelque chose qui se passe là, d'assez joli pour mon consultant. Beaucoup de connexions, beaucoup peut-être de nouvelles, beaucoup de communication, en tout cas avec sincérité, avec certainement une prise de hauteur par rapport à cette situation. Alors, professionnel. Nous avons la clé. Il y a une solution qui se profile par rapport à une direction, nouvelle direction. Donc là, ça peut sous-entendre que vous avez la solution. Vous avez peut-être une nouvelle orientation qui se dessine au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau de votre activité, de votre hobby, de votre situation que vous vivez. Il y a effectivement la clé, c'est des solutions qui s'offrent à vous. Ça peut être aussi tout simplement une décision que vous avez prise. La clé, là, on est sur le travail, l'importance qu'il a. Votre travail, il représente une grande importance, ou bien votre projet, ou bien votre activité du moment. Il y a quelque chose de très important. C'est vous qui avez la clé, en tout cas, pour voir quelle direction vous allez prendre, quelle orientation nouvelle vous allez prendre, quel chemin il se dessine là. C'est vous qui allez choisir en fonction de ce qui vous convient le mieux. La clé, c'est la décision, la solution, vous l'avez dans vos mains en fait. Vous seul savez ce qui est bon pour vous d'ailleurs. On sous-entend quand même que vous êtes sur la bonne voie, que ce soit au niveau activité, dans votre domaine professionnel, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il y a quelque chose là qui vous convient parfaitement, vous vous sentez bien. Au niveau financier, on a l'ours et ce bateau. L'ours et le bateau peut nous dire que il y a financièrement comme une entrée, une rentrée d'argent, quelque chose qui a avancé, quelque chose qui est-ce que quelque chose de beau, de toute façon qui se produit avec le bateau. C'est ça vient d'arriver, ça vient de rentrer, ça voyage.
Alors, voyage, c'est pas le bien mot, mais je veux dire, j'ai une grosse somme d'argent qui arrive là, qui est en chemin ou qui est arrivée, hein, déjà. C'est comme des affaires qui fonctionnent bien. C'est comme un... Alors, pour certains, ça peut être en rapport avec l'argent, ça peut être un héritage aussi, hein. Mais on voit un mouvement d'argent important là. Ça a l'air de suivre votre activité du moment. Vous avez les clés en main. C'est vous qui avez la décision de voir quel chemin vous prenez. Et il y a comme une rentrée d'argent qui arrive, un mouvement d'argent. Le bateau, le vaisseau, c'est... bon, de toute façon, c'est le gain, mais lié à l'extérieur. Il y a un mouvement, là. Ça peut être aussi une rentrée d'argent de l'étranger, hein. Alors, sentimentalement, le jardin, le cercueil. Il il y avoir de la communication pour certaines personnes qui stoppent. On peut arrêter tout simplement. Alors, célibataire, on va déjà démarrer par vous. J'ai l'impression que vous souhaitez arrêter sans doute de faire la fête. Arrêtez vos sorties, arrêtez de voir trop de monde. J'ai l'impression voilà, on en a assez. On veut stopper tout ça. On voit trop de monde. Pour d'autres, vous pouvez vous poser des questions et en fait, vous avez peur. C'est tout simplement que comment je vais dire, la solitude risque de durer en fait, et on veut peut-être y mettre un terme à cette solitude. Les couples, j'ai le sentiment que vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui dépérisse, et en même temps, il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a peut-être trop d'ailleurs, c'est peut-être ça qui ne va pas, trop de connaissances, trop d'amis, trop de communication. J'ai le sentiment que vous voulez mettre un terme à tout ça. On va recouvrir tout à l'heure, voir un peu pourquoi, mais vous annulez quelque chose. Alors, est-ce que c'est un événement qui doit avoir lieu, une réjouissance sur lequel vous mettez un terme, ou bien qui n'aura pas lieu tout simplement, hein, ou bien trop de communication, ou bien, voilà, il y a quelque chose au niveau du monde autour de vous, vous avez envie que ça s'arrête, ou tout simplement c'est un choix, ça va s'arrêter, c'est tout simplement, et ça n'est pas forcément négatif, on va recouvrir tout à l'heure. Alors, l'imprévu, le relationnel, le trèfle. Alors, le trèfle et l'arbre. Ben, déjà, au niveau imprévu, il y a comme un heureux hasard, comme un coup de chance qui se dessine cette semaine, qui permet de retrouver comme une santé, santé mentale, physique, vous voyez comment ça vous parle, mais également, on va dire, un certain bien-être. Alors, ce trèfle, oui, c'est le coup de chance qui arrive enfin. Oui, c'est surtout avec cet arbre, on va dire, c'est comme pour certaines personnes, peut-être si vous avez rencontré un souci, également, c'est comme une convalescence. On se remet de quelque chose qui a été difficile. Alors, on peut aussi, pour certaines personnes, se remettre d'une rupture, on va dire, violente, ou peut-être même pour certaines personnes, là on peut parler d'enterrement, vous voyez. Le jardin c'est du monde, le cercueil, bon c'est des choses on va dire négatives, pas très agréables. Tout le monde ne sera pas concerné, bien sûr, tout le monde cette semaine ne va pas aller à un enterrement, mais il y a quelque chose qui vous met mal émotionnellement, et là il y a comme une convalescence, quelque chose qui va dire que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir, on va dire, plus en vous mettre au vert, entre guillemets. Alors, peut-être aussi besoin de repos, tout simplement, pour certaines personnes. Bien entendu que le trèfle, c'est le coup de chance. C'est comment je peux dire, c'est le hasard. Mais l'arbre, c'est aussi votre santé, votre bien-être. Et là, il est avec une carte positive, ça ne peut être que florissant. La santé, elle est florissante, hein. Alors ensuite, est-ce qu'on peut être en adéquation avec le financier? On voit que c'est prospère, effectivement. Peut être question d'investissement, c'est ce qu'on a vu là, hein, qui est florissant. Et en fait, ce trèfle fait que c'est du bonheur, c'est quelque chose qui va bien. Si c'est en domaine avec la santé, on va vers quelque chose qui va mieux, bien entendu. Après, sentimentalement et émotionnellement, on peut voir aussi que vous avez un sentiment de bien-être qui revient, qui recrée. On voit peut-être par où on va, on voit un peu mieux où on va, je dis ça parce qu'il y a une petite bougie, il faut faire, voilà, faire attention à ce qu'il y a sur les images aussi. Et je pense que cette petite bougie, cette petite lumière va vous éclairer pour vous permettre d'aller, on va dire, prendre soin de vous, voyez. Alors, on va recouvrir tout ça.
Alors, financièrement, il y a un bon mouvement d'argent. Hein. Alors, week-end. J'en ai pour les week-ends. Hein. Semaine du 24 au 28. Déjà, on va passer la semaine, on verra après, hein, les amis. Alors, semaine 24-28. Voilà. Alors, professionnellement. Oui, il y a de la communication, mais je ne suis pas étonnée du tout. Oui, il y a du soleil puisque les choses, c'est la lune, une nouvelle orientation émotive. Il y a beaucoup d'émotions, c'est tout à fait logique et beaucoup de dialogue. On a bien vu que de toute façon, vous avez les clés en main. C'est vous qui décidez, c'est vous, mais il y a beaucoup de communication. Hein. Il va peut-être y avoir une nouvelle orientation. Il va peut-être y avoir effectivement, une nouvelle orientation, c'est tout à fait adapté. Au niveau professionnel ou activité hein, aussi, je veux dire, c'est pas que le professionnel pour personne qui ne travaille pas, c'est votre vie en ce moment, hein, c'est votre état général, c'est la situation du moment. Hein. Il y a une communication profonde pour quelque chose, pour un projet, pour une situation, et on voit très bien que vous, avec la lune, vous êtes, on va dire, au plus profond, c'est une intuition, c'est peut-être que vous mettez en place vos intuitions aussi, hein. Il y a une belle mise en lumière, il y a quelque chose, il y a un voile qui se lève là. Alors peut-être est-ce grâce à la communication, pourquoi pas, tout à fait, c'est ce qu'on peut voir. Pour les personnes qui sont en situation professionnelle, c'est vous écoutez votre petite voix intérieure, vous écoutez votre intuition, ça va peut-être vous aider à prendre la nouvelle direction, le nouveau chemin que vous avez envie. Mais de toute façon, c'est très positif, hein, que ce soit dans l'activité professionnelle ou votre activité du moment, ou bien votre hobby, votre loisir, il y a j'ai envie de dire, il y a quelque chose que vous êtes reconnu, il y a une créativité qui est mise en route, il y a une certaine reconnaissance et il y a surtout beaucoup de dialogue. Financièrement, autour de cette rentrée d'argent qui vient certainement d'un bâtiment public, qui peut venir aussi d'une autorité, justice. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Vous permet de vous stabiliser. Avec l'encre, on voit qu'effectivement, par rapport à une situation pour laquelle vous êtes fortement attaché, vous allez prendre beaucoup de hauteur et cette situation, cette rentrée d'argent, va vous permettre également de retrouver un certain équilibre. Effectivement, la situation elle va redevenir stable, stable, un peu plus sûre, évidemment, va vous permettre de prendre de la hauteur et de vous sentir, on va dire, plus solide. Elle peut venir, alors, où elle peut venir d'une autorité, d'un jugement rendu, d'un bâtiment public. Voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine, on va dire, ancrage, hein, tout simplement. Ça peut représenter la banque aussi, où on va essayer justement de placer son argent pour rattraper une stabilité. Alors, sentimentalement, on a eu l'impression que c'était mis un petit peu à rude épreuve autour d'une festivité annulée, peut-être. Alors, le serpent, autour de l'anneau, alors, il peut y avoir pour certaines personnes une tierce personne dans la relation, ce qui explique que vous avez, pour certains, vous mettez un terme. Est-ce que lors d'une fête, lors d'une... le jardin, ça peut être l'espace amis, connaissances, fête, groupe, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un terme qui a été mis, une sortie qui a été annulée, une festivité d'annulée? Il y a une tierce personne autour de ça, il y a quelqu'un qui la joue à l'envers, qui la joue faux par rapport à la relation, à votre relation. Pour certaines personnes, lors d'une sortie, il y a quelque chose qui va, on va dire, tomber à l'eau. Il y a une manipulation, soyez prudent, tout simplement. Le coussin, le coussin, c'est le cercueil, hein. Le couffin,
avec le serpent, on a des influences négatives au niveau du couple, là, au niveau de la relation. Hein. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a une tierce personne autour de votre relation. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir aussi certainement un sentiment de jalousie qui traverse la relation cette semaine. Ça peut être aussi une personne, on va dire, alors pas agressive, mais il y a une certaine jalousie qui va être présente, sans doute par rapport à un événement qui va prendre fin. Le cercueil, c'est aussi quelque chose, on va dire, qui permet c'est une transformation aussi. Hein. Ça permet aussi comment je peux dire, de passer à autre chose, hein, tout simplement. Donc ça peut être atténué au niveau de sa négativité, mais avec le serpent, là, on voit bien qu'il y a une tierce personne qui fiche la pagaille dans une relation. Alors, ça peut être par jalousie, tout simplement aussi. Hein. Alors, l'imprévu, avec ce trèfle, cet enracinement, ce bien-être, cette santé qui revient, et bien, dites-moi, avec l'anneau, joli, joli, joli. Nous avons l'anneau d'un côté, nous avons le cœur de l'autre. Bien. Ah, bon, la croix. La croix peut simplement nous dire aussi que vous avez beaucoup prié pour une situation, pour retrouver votre bien-être, pour retrouver une certaine stabilité. Elle n'est pas tout le temps négative, cette croix. Il ne faut pas la mettre toujours en négatif, surtout avec le cœur à côté. Hein. C'est très atténué. Hein. Émotionnellement, sentimentalement, il y a quelque chose de beau. Vous sautez sur une occasion, j'ai envie de dire, sur le bien-être revient, le bonheur revient, la tranquillité, la santé pour certaines personnes, on l'a vu, revient parce que vous avez certainement beaucoup prié pour que votre situation de santé revienne au beau. Pour d'autres, eh bien, certainement que c'est un rapport évidemment émotionnellement à une décision. On voit bien qu'au départ, il y a eu une décision là-haut, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, on voit très bien cette décision émotionnellement. Le cœur, c'est les émotions aussi. Hein. Ça n'est pas que du sentimental, hein, évidemment, bien entendu, parce que vous avez des gens qui ne sont pas concernés sentimentalement. Mais par contre, émotionnellement, tout le monde est concerné. Hein. Alors, on peut voir aussi que par rapport à ce coup de chance, à cet ancrage qui revient, ce bien-être pour vous-même, tout simplement aussi, on peut penser, j'ai envie de dire, que vous avez eu le cœur lourd à un moment donné et vous vous plongez peut-être à penser ou à réfléchir à ce qui s'est passé émotionnellement, pour certains également. C'est tout à fait ce qu'on peut penser. J'ai dit, vous, quelle que soit sa religion, on a peut-être beaucoup prié. Hein. Alors voilà, voyez un peu si ça vous parle. On est peut-être pour certains dans l'émotion sentimentale du passé également. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Pour d'autres, on voit que la santé, elle revient, bien entendu, même si c'est encore, on va dire, en cas un cas. Il y a des hauts et des bas, bien entendu. Hein, on n'est pas des machines. Hein. Que vous dire d'autre? Ce cœur, je l'assimile au romantique, bien entendu, mais également au bien-être, on va dire, le bien-être psychologique également. Vous voyez, stabilité qui peut être financière pour certaines personnes. On se dit qu'on prend enfin soin de soi parce que justement, on retrouve la santé. Donc, on a tellement espéré la retrouver que voilà, on a l'intention de prendre soin de soi, et ça, c'est très bien. Voilà, pour moi, ce cœur, c'est ça. Cette croix, elle vous dit aussi que, eh ben, on a traversé des moments difficiles, bien entendu, on le voit bien. Hein. On a fait des sacrifices également, et enfin, voilà, ce cœur adoucit tout ça. Voilà, les amis, c'est un beau tirage. Hein. Il y a beaucoup d'émotions dans votre tirage pour cette semaine. Alors, on va regarder ce que Monsieur Béline nous confirme ou nous redonne comme information. Hop, Monsieur Béline, pour notre semaine du 24 au 28 octobre 2022. 24-28 2022. Ah, l'entreprise, justement, sur lequel vous travaillez.
le professionnel ou bien hobby ou bien projet, voilà, le travail hein, qui est là, qui était bien mis à l'honneur, hein, puisque vous avez certainement une décision en rapport à votre chemin de vie pour cette semaine. Semaine du 24 au 28 octobre pour les Capricornes, Vierges, Taureaux. Eh bien, nouveauté, on l'a dit, nouveauté dans la famille, dans le foyer. On se sentait enfermé, on va vers quelque chose de nouveau. Ça progresse, regardez ça, c'est que du bonheur, c'est la beauté. Et regardez de l'autre côté, la grâce. Hein, les amis, vous avez un superbe tirage. Hein. C'est magnifique. Même si on voit qu'il y a eu des remises en question, et c'est normal, la vie n'est pas un grand fleuve tranquille, hein, bien entendu. Mais on voit très bien les choses qui se dessinent. Alors, réussite. Sur des nouvelles qui vont arriver, les amis. Quelque chose qui vous avait mis à mal. On va la recouvrir, bien entendu. Quelque chose qui vous avait perturbé. Et regardez ça, l'appui. Alors, Monsieur Béline, ce qui est merveilleux, c'est qu'en 3-4 cartes, il vous résume un tirage de 9 et 9, 18, à peu près 18 cartes. C'est vraiment spectaculaire. On voit la réussite sur des nouvelles qui vont arriver, les amis, pour votre semaine. Quelque chose, bien entendu, qui s'écroule, qui vous avait mis à mal. Et regardez, l'appui. Tout va bien, c'est que du bonheur. Très joli tirage et très jolie semaine pour vous qui s'annonce, mes amis. On va terminer avec une petite carte du petit oracle de la forêt. Alors, un petit message. Guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Joli message. Guidez, laissez-vous guider les amis, c'est ce que nous avons pu voir pour le tirage de cette semaine. Magnifique tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parlera, qu'il vous aidera, c'est fait pour ça. Je vous remercie en tout cas pour vos commentaires, je vous remercie pour me suivre. Si vous êtes arrivé sur ma chaîne par hasard, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à activer la cloche. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ce tirage vous conviendra et je vous dis à bientôt.